Ça a l'air normal, hein. Je dis bien ça a l'air. Et là, tu reprends ça et on fait ça, passe, surprise. Donc, vive la qualité. Je sais pas ce que c'est. Surprise suivante. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Plus 50. Ça rentre pas. Bon, de retour, hein. On a reçu les pièces. On a reçu ce nouveau piston comparé aux autres où c'était 0, code 0,50. Donc là, le voilà. Donc le vieux, avec son petit problème de morceaux là. Et là le nouveau. Après on va me demander pourquoi est-ce que je change pas les 4. C'est vrai que normalement on change les 4, mais bon. Sous demande du client et par budget, ils préfèrent en faire un. Après les autres ont été contrôlés, donc au niveau compression, tout ça, il n'y avait pas de problème. Donc après, de toute façon, je pense que même avec un nouveau, on n'est pas à l'abri que ça casse de nouveau. Moi, je pense que c'est une histoire de temps de chauffe. Donc je pense que c'est des voitures qui sont, on va dire, pas respectées au niveau du temps de chauffe. Et c'est ça qui crée cette faiblesse au niveau du piston, parce que j'ai jamais vu avant ces modèles-là des pistons qui fissurent comme ça. Maintenant, c'est aujourd'hui, je sais pas, c'est assez courant. Peut-être le fait d'avoir une injection directe, je sais pas. Mais ouais. Bon, bref, on va monter le piston sur la bielle et on va remettre ça là-dedans. Bon, après avoir reposé le piston dedans, nettoyer un peu les cylindres, nettoyer les trous des vis, parce que si on laisse de l'huile dedans, évidemment, c'est pas compressible. Donc forcément, quand on remet la vis, ça éclate le bloc. Le joint de culasse, il est posé, le plan de joint, il a été nettoyé, grossièrement. Pour ceux qui vont me dire, c'est pas assez, c'est pas bien, c'est trop. Bon, bref, ça a été nettoyé. Et puis là, on va nettoyer la culasse. Pouvoir poser tout doucement la culasse dessus et resserrer la culasse et ensuite monter la voiture et faire le bas, hein, serrer le pied de bielle, la tête de bielle, je sais jamais lequel c'est, remonter le bas, le carter et après attaquer tout ce qui est distri. Voilà, on va montrer un petit peu le nettoyage de la culasse et puis ce sera pareil que les cylindres et remettre la culasse dessus. Bon, on va nettoyer tout ça. Bon, ça va, elle est pas trop dégueulasse.
Bon, on va faire un serrage au couple des vis de la culasse avec la clé dynamométrique. On voit bien que la culasse elle descend, puisque les vis elles se serrent. Bon, là maintenant que je viens de serrer toutes les vis de culasse, je les ai tous resserrées. Donc on voit bien que là, les dernières là, elles sont arrivées à 6 kg là. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vous montre bien, les cartes sont serrées à 6 kg. Je vais reprendre celle du milieu parce que celle du milieu maintenant, vu que la culasse est écrasée, je pense que celle du milieu, j'arrive encore à les resserrer. Donc lorsqu'on fait un joint de culasse, il faut toujours reprendre un petit peu celle du milieu qui revient toujours un petit peu à force, parce qu'à force d'écraser le joint. Donc on voit bien que là, les vis, elles viennent encore un petit peu. Donc là maintenant, je suis parfaitement à 6 kg partout. Là je peux essayer là, à l'extérieur, je peux essayer à l'intérieur. Voilà, là on est à 6 kg partout. Donc là c'est bon. Maintenant je peux faire mon serrage angulaire. Bon, là on se retrouve sous la voiture, donc on va remonter la bielle en bas, tout ce qui est embiellage, coussinet de bielle, tout ça que j'avais pas fait. Donc on va vous montrer un peu comment ça se passe là en dessous, remettre le carter, pour ensuite pouvoir remonter tout ce qui est chaîne de distribution. Donc il y a un peu de boulot encore, sur cette charrette du diable. Là on voit que ça correspond pas là, ici. Donc là, c'est redémontage. Et il faut l'inverser. Donc il faut le mettre dans l'autre sens. Parce qu'il a qu'une position où il monte, c'est ce que j'avais expliqué sur une vidéo précédente. Donc à mon avis, si je me trompe pas, ça doit être comme ça. Ouais. Donc là je vais vous le montrer. Là, quand il est serré, alors je sais pas si on le voit bien sur la caméra, là, ici, là, on voit plus rien. Ici, on voit plus l'arête où c'est ouvert. Là, il est dans le bon sens. S'il monte à l'envers, c'est pas bon. Par contre, j'en ai déjà vu qu'il l'avait monté à l'envers. Et là, attention, bonjour les dégâts. Hein. Bon, on va faire la repose du cache-culbuteur.
Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc faire gaffe que les linguets se mettent pas de travers. Pousser un petit peu le turbo devant parce qu'il n'y a pas de place. On va vous montrer ça. Bon, remontage de la chaîne Distri. Bon, j'ai pas filmé parce qu'il faut 5 mains pour le faire et la caméra dans le chemin, ça me fait un peu chier. Donc là, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris mes repères pour voir que je sois à nouveau bien sur les repères comme c'était avant. Donc là, il y a tout qui colle. J'ai refixé le sèche-cheveux devant là, lui là. Et on va mettre le carter distribution. Avec toutes les millions de vis qu'il y a dessus, avec l'alternateur qui est accroché dessus, qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus, la pompe à eau, l'engrenage du compresseur, les courroies, enfin, tout le bordel qu'il y a là-dessus. Fixer toute cette merde. Et ensuite, une fois que tout est fixé, remettre la courroie et voir si le moteur il est libre, on va dire s'il tourne. Et s'il tourne, ben, on va monter tout ce qui est accessoire autour. Pipe d'admission que j'ai déjà mis, qu'il faut que je redémonte, parce que j'ai pas accès à ces vis de merde là. Mais bon, c'est comme ça. Parce que dans la tête, un peu dans le cul, qu'on oublie. Ou peut-être parce qu'on en fait 15 en même temps des voitures. Et on va continuer. Donc en espérant que ça va marcher. Allez hop, c'est parti. Je dis rien, je voulais dire une connerie mais je dis rien. Bon, ça fait 57 fois que je sors ce putain de truc de carter de merde. Et comme on voit, en haut il est contre, là il est contre, et là il se met pas contre. Alors pourquoi il se met pas contre? Ça c'est la question. En temps normal j'aurais pas filmé parce que je suis énervé. Mais là on voit qu'il ne touche pas. Mais pourquoi est-ce qu'il rentre pas? J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ce truc de merde ne veut pas rentrer. Ça fait 12 fois que je mets de la pâte à joint, ça commence à ressembler à plus rien. Mais bon, après c'est du Volkswagen. Hein. Enfin, moi, les Volkswagen, je suis pas fanatique. C'est plus ce que c'était dans le temps. Dans le temps, c'était des voitures qui étaient bien. Aujourd'hui, c'est devenu un peu, pour pas être chiant, mais de la merde. Avec leur moteur 1,4 litre TFSI, compresseur turbo, je sais pas ce qu'il y a comme problème là. Ça fait, allez, 5 fois que je le sors, ça fait 5 fois que j'essaye. Je sais pas. Franchement, je sais rien ce qui se passe. Je sais pas. Aucune idée. Con. 27 ans plus tard, j'ai trouvé pourquoi est-ce que le carter il allait pas en place. Parce que j'étais chez, je vais dire chez BM, parce que chez BM ils ont pas de joint, ils ont que de la pâte. Sauf que Volkswagen, j'avais oublié, et que je l'avais mis de côté, je l'avais rangé pour pas le plier. Il y a ça. Il y a un joint bien épais. C'est pour ça que le carter se posait pas à plat. Du coup, quand j'ai mis le joint dessus, c'est passé tout seul. Et bon, ça arrive, c'est les aléas de la mécanique. Hein. On peut pas toujours tout savoir. Hein. Et quand on fait multimarque, ben, on peut pas avoir toujours les mêmes voitures, donc forcément, faut apprendre. Bon, ça va maintenant, je suis de nouveau calme. C'est quand même mieux quand il y a toutes les pièces en fait. Tout est en place, tout s'est monté comme s'il n'y avait rien. Juste parce que je suis un peu distrait, on va dire ça comme ça. Et que j'ai oublié de mettre une pièce essentielle. Le joint qui fait, allez, 3 mm d'épais et qui met un peu de distance. Donc je pense que le carter touché derrière contre les pions de centrage qui est au milieu. Donc les pions qui sont là, donc ça touchait contre. Donc du coup le carter ne pouvait pas se mettre à plat. Bon, autre sujet. Chez JD57, il est l'heure de Mittags pause. Si y en a qui comprennent, c'est l'heure de manger. L'heure de la sieste.
Qu'est-ce que t'en penses de l'heure de la sieste? Bah lui il fait déjà la sieste. Bon, on va aller manger un truc. Et après on sera un peu plus calme et on continuera à remonter. Je voulais pas dire cette merde mais presque. Bon allez hop, c'est parti. Fini de manger, c'est l'heure de travailler nouveau. Pas faire trop le feignant non plus. Bon, montage de la poulie du compresseur qui fait office de... Comment ça s'appelle? De déclenchement du compresseur, de pompe à eau aussi en même temps. Ça déclenche le compresseur, ça fait la pompe à eau. Donc là, mettre la mini courroie là, qui casse bien les bonbons. Donc celle là, il faut que je me prenne deux mains. J'ai besoin de deux mains. Alors, celle-là, il faut essayer de la mettre dessus. Voilà. La courroie, elle est placée dessus. Montage du tendeur de cette petite courroie de chien. Alors. Montage de la poulie d'ampère qui n'a pas de une clavette, donc on la met à l'arrache dessus. On s'en fout. Bon là on va déjà essayer de voir si le moteur il tourne déjà, pour voir ce que ça donne déjà. Bon là il ne bloque pas, on sent qu'il y a la compression qui est là. Ouais, donc là il n'y a pas de... Il n'y a rien qui bloque, tout est normal. Il n'y a pas de soupape qui entre en collision avec un piston. On sait jamais. On va ranger les douilles là. Et donc là maintenant on peut remettre la courroie accessoire. Faut dire que je la trouve, je sais pas où c'est que je l'ai foutu. Je sais plus. Quand je démonte des voitures plus de 2 jours, je me rappelle de plus rien. Et remonter les caches plastiques qui vont sur le compresseur. Les tuyaux qui passent là devant, qui vont jusque là dedans. Avec le fameux mec qui monte toutes les TikTok là. Avec l'espèce de mineur là. Je peux aussi faire, hop, et je mets la tête du mec dessus. Le mineur qui se balade dans les tuyaux. Bon allez hop, c'est parti, on a fini de raconter les conneries.
Bon. Bon. Les bougies, les antiparasites. Les antiparasites, on dit plus ça. Les bobines, pardon. Les antiparasites, ça c'était sur la mobilette. Ça. Quand on voulait faire chier les voisins, on enlevait l'antiparasite et on passait devant la maison. Et à la télé, il n'y avait plus de chaîne, plus rien. Et le gars après nous courait derrière avec les schlaps pour nous tuer. Parce que ça faisait des parasites. Il regardait plus en émission de télé. De Walker Texas Ranger de dimanche après-midi. Ça c'était une époque quand même. C'est pour ça que j'aime bien les antiparasites en fait. Bon, revenons-en à nos ânes là. Là, le superbe collecteur. C'est ce que je dis toujours. Aucun son agréable ne peut sortir d'un collecteur en plastique. Alors on va le refoutre derrière et on va bien le cacher parce que le plastique c'est... Pas pour moi en tout cas. On va refoutre ça là-dedans. À sa place là derrière. Cette étrange pièce. On va bien foutre ça là derrière dedans. Revisser tout ça. Et dans peu de temps ça va tourner. Si ça marche. Bon. Le stress final. Tout est remonté. Donc là, j'ai même mis le cache tout dessus. Comme si tout allait marcher. Comme si j'étais sûr de moi. Maintenant, je vais démarrer. J'espère que ça va démarrer, que ça va pas faire un bruit de merde ou que ça va claquer quelque chose ou on sait jamais. Mais normalement, j'ai tout remonté juste. Ça fait toujours un peu flipper. Mais bon, on va y aller. Allez, hop. Ça claque un peu, hein. Les culbuteurs ils sont un peu secs et surtout ce qu'il faut mettre en priorité. Maintenant je vais pouvoir le mettre puisqu'elle démarre, c'est ça.
Je vais mettre un peu de liquide dedans parce qu'il en manque. En fait, il n'y a rien. Bon, ça a l'air de tourner normalement. Là, les culbuteurs ils commencent à se calmer un petit peu. Le temps qu'ils montent un peu sous pression avec l'huile et la température. Donc là, on va aller remonter le passage de roue, la jante et voir ce que ça donne sur la route. Faire un petit essai routier tranquille, le temps de le laisser chauffer un petit peu et voir s'il n'y a pas de voyant moteur et ou autre chose qui vient. Là, il n'y a aucun voyant moteur. Rien qui est allumé pour l'instant, donc c'est déjà pas mal. Bon, je vais quand même supprimer tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il doit en avoir quand même, ça a été débranché. Mais apparemment tout a l'air ok. Donc on va aller faire un petit essai routier, et on va voir si ça marche ou pas. Bon, pas de voyant, pas de problème, ça roule normalement. Il n'y a rien. Franchement, tip top. Compression elle est bonne. Donc il n'y a plus de problème de raté du cylindre 2. Donc effectivement c'était bien le piston qui est fissuré, donc c'est la maladie sur ces moteurs. Là il y a un petit niveau d'eau à faire, évidemment parce que maintenant j'ai tout ouvert, donc il y aura un petit niveau d'eau à contrôler. Et puis ça s'arrêtera là, hein. Ça sera fini. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres des vidéos. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, de s'abonner, de liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours un peu de plaisir de voir qu'on a une communauté qui nous suit. Donc merci à tout le monde et puis ciao hein.